Hello les amis, j'espère que vous allez tous et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve tardivement et je m'en excuse pour vos lectures de ce mois de septembre, donc pour la rentrée. J'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances. Ce qui explique mon retard, c'est que j'étais moi-même en vacances en fin août avec mes enfants et j'ai, comme tout le monde, préparé la rentrée des enfants. Enfin, me revoilà. Pour vous, à partir de maintenant, on ne va être que sur des lectures mensuelles, donc des taroscopes mensuels et puis des lectures hebdomadaires générales. Je vais reprendre. Je fais une intro très globale, vous retrouverez cette intro sur toutes les vidéos, donc si vous l'avez déjà vue, passez là, évidemment. Je vous mettrai en fin de vidéo, comme d'habitude, la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien, pour plus de compléments d'information quant à cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Donc je vous invite à faire preuve de bon discernement, à ne prendre que ce qui résonne avec vous, et vous aurez le lien en dessous de la vidéo dans la description pour me demander une guidance personnalisée sur mon site, soit par consultation visio, WhatsApp, ou bien une vidéo privée sur YouTube, où seul vous et moi aurez l'accès. Voilà. Je vous mets également le lien de mon site de la boutique, boutique sur lequel vous pouvez retrouver divers produits que je crée, notamment en lithothérapie et en aromathérapie. Donc vous avez des bracelets, hop, comme ceci. Vous avez des petites fioles en fonction des signes astrologiques, etc. Des pierres roulées, des fleurs de vie, bref, plein de choses. Donc je vous invite à aller faire un tour. Vous avez également une offre de rentrée en ce moment. Voilà, vous avez tous les détails sur le site. Je vous mets également mon lien Instagram en dessous, si vous ne me suivez pas sur Instagram, puisque tout ce qui va être attrait à la boutique, toutes les nouveautés, etc., paraissent sur Instagram ou sur le Facebook de l'entreprise. Donc je vous mettrai tout ça aussi dans la description. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Eh bien, on va pouvoir y aller pour vos lectures de ce mois de septembre. On a vécu une période un petit peu compliquée, hein. Là, cet été, on était en Vénus rétrograde et Mercure rétrograde, donc des problèmes de communication, notamment pour ceux qui étaient en couple. Beaucoup de couples ont rompu ou étaient au bord de la rupture, enfin, des énergies assez complexes. Écoutez, on est sur la rentrée, on est sur le mois de septembre, donc on y va, on fait preuve d'insouciance et en avant. Je vous souhaite une belle lecture, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Amis Capricorne, bonjour, on continue avec vous cette série de taroscopes. J'espère que vous allez tous et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. Tout était dit dans l'introduction, à part, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de me soutenir et soutenir la chaîne, pour que je puisse continuer. Donc merci par avance du fond du cœur. Sans transition, c'est parti, on commence avec un message du petit oracle des énergies cosmiques. Et vous avez clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités et des talents. Court, simple, concis. Tu as toi aussi des capacités et des talents. Parfait. Un message des portes magiques de l'âme. Le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Votre yin, votre yang, votre blanc et noir, votre positif, négatif, bref. Il faut que vous soyez aligné avec vous-même et que toutes les parties de votre être soient unies pour ne faire qu'un. On continue avec un message du tarot magique des cristaux, afin de savoir quel arcane majeur va vous accompagner durant ce mois de septembre, mais également quel est le cristal qui va pouvoir vous aider. Alors, vous avez l'arcane 13, amis Capricorne, pas de panique, oui, effectivement, c'est la mort, avec le jet. La mort, c'est l'arcane de la transformation, de la transmutation. On change des énergies, oui, on transmute, c'est ça. Alors, allons voir en détail par rapport au
cristal. Et puis le mantra de cette carte. Donc le mantra, c'est je me débarrasse de ma vieille peau et je renais. Oui, c'est vraiment cette carte de transformation. Hein. Je laisse au passé ce qui est au passé et je renais, je mue, je renais de mes cendres. Le jet nous rappelle que tout meurt et se transforme. Cette pierre est depuis longtemps associée à la mort, même avant que la reine Victoria choisisse de la porter comme bijou de deuil. Profondément protecteur, le jet a été utilisé pendant des siècles pour guider les âmes vers le monde souterrain. Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un cristal, mais plutôt de restes fossilisés d'arbres en forme de puzzle qui ont été compactés dans la terre pendant des milliards d'années, le jet est une pierre qui vous ramène à la terre, qui vous ancre pour traverser n'importe quelle tempête. Très bonne pierre aussi, le jaspe brun. Très intéressante cette pierre aussi pour ça. Bien. Voilà. Donc, pas de panique, c'est vraiment, on est sur une transformation. Allez, avec l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, l'icône. Cette carte parle de nos acquis, de nos expériences, de notre vécu, notre bagage. Elle est souvent signe de formation, d'études, de réflexion, de patience, de tempérance. Sur le plan professionnel, elle annonce une période propice pour peaufiner nos connaissances ou pour consolider un savoir-faire. Elle est signe que l'on va agir en connaissance de cause et avec intelligence. C'est aussi la carte du médiateur. En amour, elle représente le temps qui permet à chacun de découvrir l'autre. C'est le symbole des prémices d'une relation ou de l'identification des aspirations. Ok, on est plus dans l'analyse, quoi. L'analyse, les savoirs. Ouais. Ok, allez amis Capricorne, on va passer au tirage du tarot. Enfin, au tirage, j'ai déjà fait, mais on va surtout l'interpréter, on va regarder ce qui se cache dessous. Tout d'abord, domaine général, et après on viendra faire le focus sur les 3 autres domaines. Maintenant, vous avez l'habitude. Début septembre. Roi de bâton, 4 de coupe. Ok. Roi de bâton, on est sur quelqu'un qui est à l'écoute de ses... Alors c'est un petit peu l'arcane mineur du diable, hein, qui est votre arcane majeur à vous. Le roi de bâton, c'est celui qui est à l'écoute de ses désirs, de ses envies, de ses pulsions, qui les maîtrise, qui maîtrise sa réalisation de ce qui lui tient à cœur et ce qui lui tient à la main, en fait. Les 4 de coupe, c'est la carte de la foi, de l'espoir, garder la foi. Alors en fait, c'est garder la foi dans ce que vous faites. Gardez la foi dans ce que vous valez, dans ce que vous connaissez. J'ai vraiment ce sentiment depuis le début du tirage qu'on est face à des Capricornes qui doutent d'eux-mêmes. Vous avez de super connaissances, de très bons avoirs, etc., très bons acquis, mais on est face à des Capricornes, oui, qui doutent d'eux-mêmes, en fait. Allez, mi-septembre, la justice, car nous a mis les balances, et la route fortune. Ok, le changement, c'est maintenant. Alors, allons voir ça tout de suite dans le mémo de tarot, la justice. Avec la route fortune. Sérieux et fantaisie favorisent équilibre et harmonie dans les relations affectives. Opportunités et rebondissements positifs dans les démarches professionnelles. Gestion sérieuse et logique favorise d'excellentes retombées financières. Excellente compréhension des forces spirituelles terrestres et célestes. Bon équilibre général et coup de chance et opportunités à saisir. Eh bien écoutez, la roue tourne en votre faveur à la mi-septembre. Donc ne doutez pas de vous, gardez la foi, gardez l'espoir. Et mi-septembre, on a la roue qui tourne, on a de grands changements très positifs à venir, très justes finalement, par rapport à ce que vous valez et ce que vous voulez. Donc très bien, très très bien.
Bon, fin septembre. Oh, magnifique. C'est beau, hein? Oh, on est sur une période de doute. Alors peut-être que ces doutes qui sont instillés, là, de doute de vous-même en fait, c'est peut-être par rapport à cette transmutation, cette transformation, peut-être ça vous chamboule un peu, mais que pour du positif, hein. As de coupe et l'étoile. Alors ça peut être pour ceux qui seraient célibataires, oui, une nouvelle relation qui débute, et une très belle relation qui est protégée, qui est sacrée, hein, c'est le grand amour, l'as de coupe. Pour d'autres, ça va être la révélation de vos propres talents, finalement, qui vont être mis en lumière. Euh, on est sur un coup de pouce, là, du destin, un coup de pouce de l'univers. Ouais, il vous tend la main pour commencer quelque chose de grand. Alors, ça peut être une relation, mais pas que, hein. Si c'est dans le domaine du travail, loisir, hobby, bah, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais quelque chose qui sera très, très porteur quand même. Vraiment très très positif, hein. Votre défi. Hmm. Alors, le 4 d'épée, c'est la carte du repos, de la guérison, le repos du guerrier. Et 7 de coupe, c'est attention. Toutes vos relations actuelles ne sont pas forcément très très bonnes. Alors, en fait, pour moi, il y a autour de vous des gens qui sont faux. Et, et on vous dit que pour pouvoir un petit peu vous reposer, parce que j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des gens qui vous pompent votre énergie et, euh, et qui ne sont pas forcément très bienveillants autour de vous. Et on vous conseille ici que pour pouvoir un petit peu vous reposer, lâcher du lest, il va falloir couper avec ces relations qui sont un petit peu hypocrites, quoi. Vous voyez? Qui sont pas en accord avec vous-même. Peut-être ça, hein, aussi, cette période de doute, etc. là. Ouais, votre challenge, c'est d'aller couper avec ces relations-là pour pouvoir vous reposer et pour pouvoir récolter ce que vous attendez, ce que vous méritez surtout. Allez, votre force, ce qui va vous aider. Ouais. Alors, ce qui va vous aider, c'est le lâcher prise. Une fois que vous aurez fait ce que vous avez à faire, laissez le temps et l'univers faire le reste. Et ce qui va vous aider aussi, c'est d'entreprendre des actions concrètes dans la matière, mais doucement, mais sûrement. Et ça vous va bien en tant que signe de terre. Un pas après l'autre, doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que vous allez entreprendre des actions, oui, mais des actions posées, des actions réfléchies, des actions tempérées. Et des actions qui, une fois qu'elles seront faites, ce seront des fondations solides, stables et durables. On n'aura pas à revenir dessus. Donc oui, vous allez... On va voir le résultat d'abord. Ah ouais. 8 de bâton, super. Des opportunités, des communications, des opportunités fracassantes, rapides et fracassantes. Et 6 de denier. Mais je crois qu'on avait des opportunités là dans la justice avec... Je reviens dessus, excusez-moi, mais opportunités et rebondissements positifs dans les marches professionnelles. Et harmonie dans les relations affectives, ouais. Et parce que là, on a l'équilibre du donner-recevoir avec le 6 de denier. Donc c'est très bien. En fait, ce qui va transmuter, ce qui va être transformé, ça va être vous d'une part, mais ça va peut-être être au niveau de vos relations et parce que peut-être que jusque-là vous donniez à des personnes, mais vous n'aviez rien en retour, et c'est pas normal. Alors, on ne donne pas pour attendre un retour, mais naturellement, en fait, le retour se fait. Et là, c'était pas le cas. Et là, en fait, on vous dit qu'après le tri, eh bien, ça va revenir à la normale, vous voyez. On retrouve cet équilibre. Et puis pour d'autres, ça va être ouais, au niveau du travail, où je vais avoir des opportunités de travail qui vous plaisent, qui sont en accord avec vous. Un nouveau contrat de travail, mais quelque chose qui va vous apporter, hein, financièrement et qui va être très sympa. Ou une reconnaissance de votre travail, peut-être
une prime exceptionnelle ou une augmentation par rapport à vos compétences, vos connaissances, etc. Peut-être un changement de poste aussi, vous savez, Euh, une promotion. Mm, mm. Il y a un petit trait à faire, quelques ajustements à faire pour vous, hein, pour votre alignement. Ne pas douter de soi, garder sa confiance en soi ou retrouver sa confiance en soi pour pouvoir débloquer le reste en fait, hein, tout simplement. Ok. Ok. Ça c'était pour le domaine général. On va passer maintenant au domaine, aux trois domaines. On commence d'abord par le domaine relationnel et émotionnel. Donc relationnel, ça peut être sentimental, amical, familial. Et puis émotionnel, où est-ce que vous en êtes? Le monde et la reine de bâton. Alors le monde, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle aussi. Et la reine de bâton, c'est celle qui a confiance en elle, qui est charismatique, qui est magnétique, qui a beaucoup confiance en elle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas trop de monde autour de vous actuellement? Et on vous dit de reprendre confiance en vous pour faire les ajustements nécessaires? Ça peut. Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement bien établi dans ces domaines-là et tout va bien et tout rayonne et il n'y a pas de question à se poser, hein? Pour moi, pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas de souci. Parce que j'avais un roi de bâton ici, une reine de bâton ici, donc on peut parler de couple sacré, hein, couple destiné. En plus, j'avais un as de coupe, relation protégée avec l'étoile. Pour ceux qui sont en couple ici, pas de problème. Tout va bien, ça roule. Les changements ne sont pas dans ce domaine-là. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi la rencontre de cette personne magnétique, en fait, de cette personne charismatique. Du coup, cette nouvelle relation dont je parlais avec l'as de coupe, ça peut être ça, hein. Et si c'est au niveau amical, familial, peut-être attention à des gens qui pourraient avoir de l'emprise sur vous, vous savez, cette espèce de tenaille là, on va dire. Et peut-être faire un tri nécessaire parce qu'il y a peut-être trop de monde autour de vous. C'est aussi ça, hein, la carte du monde, c'est... Alors oui, effectivement, il y a l'accomplissement, etc. Mais ça peut être trop de monde autour de vous et on vous conseille de couper, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre juste place et de couper les relations qui doivent être coupées. Ok. Dans les domaines du faire et de l'avoir, tout ce qui est bien matériel, financier, projet concret, pro, etc., travail, loisir, hobby, passion. Bon, écoutez, on est stable hein, avec l'empereur. Carte de deuxième des béliers et le 10 d'épée. Alors, fin d'un cycle difficile, d'un cycle tortueux, je dirais. 10 d'épée, c'était quelque chose, on était entre guillemets laissé pour mort sur le champ de bataille, et c'était compliqué. Alors, pas physiquement, évidemment, hein, mais c'était compliqué mentalement. C'était un cycle qui était difficile. Et je pense pour beaucoup, ça va être dans ce domaine-là, en fait, cette transformation et ces changements. Ouais, ça va être un nouveau travail, ça va être une promotion, une mutation, une prime, etc. Moi, je vois beaucoup de retours, mais juste, ça, entre guillemets, ça vous est dû parce que vous travaillez dur, parce que vous êtes consciencieux, parce que vous avez beaucoup de connaissances et de compétences, de capacités, comme on disait tout à l'heure, et que vous êtes quelqu'un de carré, de droit, de stable, etc. Et on vous a un petit peu lésé jusqu'à maintenant. Et du coup, là, vous avez... c'est la fin de ça. Là, vous êtes mis en lumière, vous êtes reconnu, vous êtes promu,
pour moi, c'est vraiment... pourrait y avoir aussi une décision officielle qui pourrait être rendue, qui était pesante. Peut-être je suis en train de penser à, par exemple, si vous étiez pris dans un héritage où c'était compliqué, vous voyez. Et ça y est, ça se dénoue, c'est fini. Et c'est la fin des souffrances, quoi. Là, c'est bon. On sort de cette torpeur. Ok. Dans les domaines de l'être, développement perso et spirituel, où est-ce que vous en êtes, ami Capricorne? Ah, alors, il y a eu un petit coup de mou, un petit coup de moins bien avec ce 3 d'épée là. On a eu une peine de cœur. Alors, peine de cœur, c'est pas forcément amoureux, hein, qu'on s'entende. Peine de cœur, ça peut être une peine amicale, etc. Bref, une peine de cœur. Il y a eu une peine de cœur. Mais avec ce vide de coupe, vous êtes tourné vers l'avenir. Alors, peut-être ce qui vous a chagriné, c'est peut-être d'avoir arrêté certaines relations qui n'avaient plus lieu d'être. Et ça peut s'entendre, évidemment. Mais cela dit, vous trouvez l'énergie et les ressources nécessaires pour pouvoir regarder vers l'avenir, pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Et après, il faut quand même savoir qu'on apprend de toutes les relations, même les relations passées. Même si ce sont des relations qui se sont mal terminées, elles vous ont apporté à un moment donné quelque chose. Elles vous ont permis de grandir, elles vous ont permis d'acquérir des connaissances et des savoirs, ces relations aussi. Et c'est peut-être d'ailleurs ces connaissances et ces savoirs que vous allez pouvoir utiliser à l'avenir. Peut-être, vous allez vous dire, bon, bah maintenant je vais faire différemment. Peut-être, par exemple, vous aviez une façon de faire ou de dire les choses, et ben vous allez peut-être changer celle-ci, changer votre fusil d'épaule en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi, hein. Ok, on va conclure, ami Capricorne, avec un dernier message des portes magiques de l'univers. Et vous avez la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produiront en abondance. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produiront en abondance. Tout est possible, et à l'impossible, nul n'est tenu. Donc oui, vous êtes dans une phase au début de doute, etc., et de tri qui peuvent engendrer un petit peu de mélancolie, etc., mais c'est pour une transformation, c'est un mal pour un bien. Et derrière, il y a beaucoup de retours très positifs, hein, je vous l'ai dit, hein. C'est la fin aussi de cette période où vous étiez lésé. Là, c'est le juste retour des choses. L'équilibre reprend vie, quoi. Ça y est, on rééquilibre les plateaux de la balance. Vous avez donné, donné, donné. À un moment donné, il faut que vous receviez aussi. Et ben, c'est là. Clairement, c'est là. Ouais. Ah ouais. Alors ça, c'est vraiment très, très net, quoi. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.